Bienvenue à l'histoire de la fille ivoirienne. Ces histoires abordent des thèmes sensibles. Elle est destinée à un public averti et racontée dans un but de sensibilisation et de réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Liliane. Parents, s'il vous plaît, protégez vos petites filles. Liliane est née dans une famille de classe moyenne. Sa mère était institutrice, son père médecin. Elle a grandi dans un environnement stable, confortable, une vie sans manque. À l'école primaire, tout commence bien. Même au jardin, les enseignants déjà pensaient qu'elle avait un brillant avenir. Au CP1 et puis au CP2, elle était première de sa classe. Elle était une élève brillante, sérieuse et appliquée. Mais en classe de CE1, tout va changer. Ses notes ont commencé à chuter. Elle perd tout intérêt pour l'école. Et personne ne comprend pourquoi. Tout a commencé dans un après-midi ordinaire. Liliane n'a que 9 ans. Elle a une amie proche, Sarah. Elle passe beaucoup de temps avec Sarah, surtout pendant les vacances scolaires. Liliane est heureuse d'être avec son amie parce qu'elle n'a pas de sœur avec qui jouer. Donc les deux se rendent visite. Ce jour-là, elle rit, elle joue, elle mange ensemble. Et puis vers 15h, Sarah dit Liliane, faut m'accompagner à la maison. Hein. C'est fait tard. Et Liliane qui crie Maman, j'arrive tout de suite, je vais accompagner Sarah. Maman dit ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Tout de suite, elles prennent la route. Elles courent, elles se poursuivent, elles rient, sans se soucier du temps. Elles arrivent devant le portail de Sarah. Donc, c'est là que Sarah lui dit au revoir, hein, on se voit demain. Donc, elles se disent au revoir. Liliane reprend le chemin du retour. Et cette fois-là, elle décide de prendre un raccourci. Une petite piste. Elle se dit, je vais arriver là plus vite. Elle se dit, je vais arriver plus vite à la maison. C'est ce qu'elle pense. À mi-chemin, quelqu'un l'approche. C'est un homme plus âgé, autour de 25 ans. Il dit, hey, maman, viens ici. Je vais te poser une question. Donc, elle approche innocemment. Il n'y a personne autour. Pour lui dire non. Donc, pourquoi pas? Elle approche. Et un instant après, tout bascule. Le monsieur la tient par le poignet et la tire vers une maison inachevée. Elle a peur de crier parce que il la menace. Si tu parles ou si tu cries, tu ne vas plus voir tes parents encore. Donc, il l'emmène dans la maison inachevée. Et ce jour-là, Liliane vit une expérience traumatisante qu'aucun enfant ne devrait connaître. Il abuse d'elle sexuellement. Le retour à la maison était pénible. Quand elle arrive à la maison, elle ne dit rien à quelqu'un. Elle va prendre une douche. Elle se frotte le corps en espérant que quand se lavant, elle pourrait oublier. Elle pouvait laver et rincer tout ce qui vient de lui arriver. Elle se couche et elle s'endort en espérant oublier. Mais le silence s'installe dans sa tête. Des questions qui tournent. Est-ce que c'est ma faute? Pourquoi j'ai pas pris la grande piste? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu ne m'a pas protégée? Elle a honte.
de sa décision. Elle a peur d'en parler. Dans sa famille, elle est très chrétienne. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser d'une fille comme moi, qui connaît garçon, entre guillemets. Elle redoute le jugement de sa famille. Petit à petit, Liliane change. Elle devient distante, silencieuse. Elle ne participe pas aux activités comme avant. Elle a perdu son éclat. Elle perd confiance en elle. À l'école, ses résultats chutent parce qu'elle ne veut même plus étudier. À quoi ça sert les études? Elle se dit. Et non seulement ça va empirer les choses. Ses camarades de classe se moquent d'elle pour sa forme, son apparence physique. Ah, toi là, tu es trop maigre. Puis tu n'es même pas belle. Et personne ne voit ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Quand les amis de sa maman la voient, ils disent, mais hé, pourquoi Liliane est calme comme ça? Sa maman dit, oh, ma fille là, je l'aime, mais elle est très paresseuse. Elle est très paresseuse, elle ne veut rien faire. Ça, c'est la réponse de la maman. La maman ne pose pas de questions pour savoir ce qui se passe avec sa fille. Elle ne s'assoit même pas avec sa fille pour lui poser des questions. Parce que dans ce milieu où les enfants sont juste là pour être vus et pas entendus. Donc Liliane garde tout en elle pendant des années. Ce silence, ce traumatisme, ce manque de soutien vont l'affecter toute sa vie. Sa confiance en elle est détruite, les opportunités qu'elle a manquées à cause de l'anxiété et parfois même la dépression. Et tout cela, elle met derrière des mots comme « je me sens pas bien aujourd'hui, donc laissez-moi tranquille ». Aujourd'hui, une seule question se pose. Comment peut-elle se libérer de ce fardeau? Parce que moi, personnellement, je pense que c'est possible. Veuillez laisser vos avis en commentaire, likez, suivez et partagez pour plus d'histoires de la fille ivoirienne. À bientôt.